Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler amour. Donc, je vous ai préparé 3 groupes. Je vous laisse choisir votre pierre. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, c'est du cristal de roche. La deuxième, du quartz rose. Et la troisième, c'est un petit cube de pyrite. Je vous laisse faire votre choix et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Cristal de roche. Alors, on va aller voir ce que ça dit pour vous au niveau sentimental. Déjà, je vais aller voir quelle est votre situation. Je réfléchis. Ok. Oh, il y avait longtemps. Quelle est la situation du groupe 1, s'il vous plaît? Situation amoureuse du groupe 1. Non, bah c'est trop là. Alors, vous êtes, pour certaines personnes, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour d'autres, on me dit que soit vous êtes célibataire et vous voyez plein de gens. Enfin, vous voyez du monde, quoi. Vous êtes seul, mais pas vraiment seul. La situation du groupe 1. Attendez, je vais vérifier un truc. Ouais. Je pense que vous faites des rencontres groupe 1. Si vous n'êtes... Je vous vois pas vraiment en couple, ou alors si vous êtes en couple, ben... Vous avez du succès en tout cas avec des partenaires. Mais je ressens quand même que c'est pas forcément... Je sais pas, je sens qu'il y a quand même une espèce de moment où vous êtes en train de vous dire là, ouais, mais bon, voilà. Je sais pas. Ça me semble pas très... comment on dit? Il y a tout qui me vient en anglais, évidemment, ça sert à rien. Ça vous remplit pas, quoi. Ça vous satisfait pas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Message sur le sentimental pour le groupe 1. Ouais. Je suis pas étonnée que ça sorte, ça. Donc ça me parle effectivement. Donc c'est une carte sur les codépendances et les limites. Je pense que vous êtes en train soit de tester vos limites, soit de les ressentir et de vous dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est ça qui me convient? Il y a quelque chose... C'est un message pour le sentiment. Attendez. Ouais, ça par contre, je suis pas étonnée que vous ayez des admirateurs, admiratrices, des gens autour de vous qui vous plaisez beaucoup. Hein. Il y a peut-être quelqu'un en particulier qui vous plaît à vous d'ailleurs. Hein. Ouais. Il est possible qu'il y ait quelqu'un en particulier qui vous plaît. Ou alors, c'est ce que vous voulez.
Vous voudriez, en fait, je sens que vous avez une vie animée au niveau sentimental, ou en tout cas, vous avez des possibilités, beaucoup de possibilités. Mais ça ne veut pas dire forcément que que vous y allez, mais je sens que quand même c'est là. Par contre, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train un peu de tester les limites de ce qui vous convient, de ce qui vous ne convient pas. Il y a vraiment comme un état des lieux au niveau sentimental. Et puis vous vous dites, mais moi je voudrais quand même juste une personne et quelqu'un, un amant ou une amante en particulier. Enfin, quelqu'un, je sens que ce serait plutôt quelqu'un en particulier qui. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez avoir l'amour de. Et être avec quelqu'un, quoi. Je sens même pas en plus que ce que vous vous dites, c'est je veux être en couple, c'est juste vous voudriez vivre une petite histoire comme ça, mais avec une personne et que ce soit quand même quelque chose d'important et de satisfaisant. Groupe 1, sentimental. Ouais. Faites l'effort, exprimez votre amour et sentiments romantiques. Alors si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit faites l'effort, hein. Donnez une chance à votre relation. S'il y a quelqu'un que vous avez en tête, on vous dit d'essayer d'y aller, quoi. De tenter quelque chose, de vous exprimer de ce que vous ressentez. Lune de miel. L'âme sœur, eh ben dis donc. Bah, écoutez, groupe 1, alors, en dos de deck, j'ai laissé aller votre ex. Donc, ça ne concerne pas seulement qu'une seule personne. C'est-à-dire que s'il y a une personne en particulier et que vous savez que vous êtes concerné, bah, il va falloir le laisser aller. Sinon, on vous dit, si tu veux te focaliser sur une personne, eh ben, il va falloir laisser les autres s'écarter. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais pour vous, quand même, on parle d'une personne en particulier, effectivement. Soit qui s'en vient pour vous, j'allais dire. Soit elle est déjà dans votre énergie et vous le savez. Mais sinon, elle vient, mais il va falloir quand même faire ce travail d'élimination pour faire de la place. Il faut faire de la place. Si vous voulez accueillir une personne dans votre cœur, dans votre vie, il faut lui laisser la place. C'est vraiment ce que je reçois. Alors, je vais vous tirer quelques cartes conseils, mais pour vous, j'ai pas grand-chose d'autre. Les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de cartes là. Obtenez plus d'informations. Amélioration de l'état de santé. Il y a des petites questions de codépendance dans votre groupe qui ressortent. Oui. Attendez-vous à un signe. Il y a des choses qui vont se passer. On a quand même le coup de foudre ici qui pourrait tomber à tout moment. Mais on me dit quand même d'aller faire un petit travail sur vous. Obtenez plus d'informations et puis le truc de l'état de santé, c'est vraiment sur vous en fait. Il va falloir trouver votre équilibre de manière beaucoup plus claire. Il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Il y a des choses que vous voulez et en même temps, vous n'avez pas forcément, que vous en soyez conscient ou non, le comportement qui va avec. C'est ce que je reçois. Écoutez, si vous savez que vous avez des problèmes de codépendance, je vais y arriver. Je pense que vous en avez une petite idée. Typiquement, si vous ne supportez pas d'être célibataire, si vous avez constamment besoin d'être rassuré, vous voyez un petit peu ce genre de choses. C'est sans jugement que je le dis, évidemment. Si vous me suivez, vous le savez. Sinon, je vous le dis. Il n'y a pas de jugement ici. Mais en tous les cas, j'ai un espèce de ton bizarre là qui me convient pas du tout, pas très bienveillant, je trouve. Et je suis désolée, mais c'est un petit peu le ton de la guidance. On vous dit, bah oui, mais en même temps, si tu veux, écoutez, je sais pas, c'est pas mon ton habituel, je trouve, même si j'essaye d'y mettre les formes dans ce que je dis.
Je me trouve très sèche là, je ne sais pas quel est votre ressenti à vous, mais effectivement, on vous dit, bah oui, mais en même temps, si tu veux avoir des choses, mais tu n'as pas le comportement qui va avec. Donc, il va falloir faire quelques petits efforts. On parle de grands changements positifs. C'est très positif dans tous les cas, mais je pense que ce n'est pas que vous n'aurez pas ce que vous voulez, mais ce sera retardé. Donc si vous voulez obtenir plus rapidement ce que vous voulez, il va falloir faire des changements rapidement. Voilà. On m'a pas donné d'infos sur la temporalité, mais oui, c'est important, oui, il faut le faire, oui, oui, oui. Tu n'y couperas pas. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle, et puis je vais passer au groupe 2. Groupe 2, quartz rose. Quelle est votre situation, groupe 2? Quelle est votre situation? Encore bon. Ça fait, je ne sais pas combien de temps je n'ai pas utilisé ce jeu, et là... Allez. Quelle est la situation amoureuse du groupe 2, s'il vous plaît? Situation amoureuse du groupe 2. Je sens qu'il y a des gens en couple déjà, ça c'est certain. Ouais. Ça peut être récent, hein. Pas forcément, mais il y en a pour qui c'est récent. Si vous êtes en couple, je reçois que c'est quand même bien. C'est quand même plutôt... vous avez l'impression d'être tombé sur le ou la bonne personne. Carrément même. Carrément. Ça a l'air plutôt très positif. Votre situation, elle est bien. Quelle qu'elle soit, je reçois quand même que pour beaucoup d'entre vous, alors vous êtes peut-être célibataire, mais je reçois quand même pas mal de gens en couple. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un récemment. Ou vous avez un petit peu des vues sur quelqu'un, mais il y a quand même, vous savez qu'il y a un intérêt dans les deux sens, quoi. Je sens que c'est quand même plutôt très beau, hein. C'est harmonieux, il y a de la nouveauté, il y a du... C'est comme un cadeau, quoi. Enfin, c'est vraiment très très beau, hein. 9 de denier, 9 de coupe, on est dans des émotions très satisfaisantes, très harmonieuses, comme un petit peu un rêve qui se réalise, qui se matérialise dans le concret, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ok. On va voir qu'est-ce qui sent bien pour vous. Ça va être la phrase du jour. Qu'est-ce qui sent bien? Groupe 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui auraient peur? Il se pourrait que vous ayez peur d'avouer vos sentiments, je reçois. Ou que vous ayez peur que ça vous déstabilise. Il y a une peur là quelque part. Il y a des choses que vous avez peur de dire. Vous avez peur peut-être de tout faire foirer, de tout faire capoter. Vous avez peur de vous emballer, je crois, pour certaines personnes. Alors faites attention parce que du coup, s'il y a une peur qui est trop importante, vous risquez effectivement, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, la personne ne vous verra effectivement pas tel que vous êtes et ça risque de poser un problème puisque ça peut créer des problèmes. Il doit y avoir quand même quelques célibataires qui sont là. Mais c'est que vous rêvez à un truc de ouf aussi. Mais en même temps, vous vous montrez pas forcément disponible. Pour les gens qui sont célibataires, vous devez être des gens quand même assez indépendants, pour le coup. Et vous n'avez pas envie de ces trucs de codépendance, voilà, vous avez envie de rester quand même ancré, vous avez envie de garder votre stabilité dans votre vie, de garder vos habitudes. Donc du coup, vous vous montrez pas forcément comme célibataire, c'est ce que je reçois.
vous ne donnez pas trop accès facilement à vous. C'est un peu ce que je ressens. Si ça vous parle. Vous n'êtes pas dans l'attitude de je suis dispo. Pas trop. Malgré ce que vous pourriez dire. Je vous dis une connerie, hein, mais quand vous êtes au bar avec vos amis, je sais pas quoi, et vous dites, moi je suis célibataire, je me fais pas draguer. Mais vous êtes hyper fermé, peut-être. Alors, je dis pas, hein, je dis pas quelle attitude il faut avoir ou pas avoir pour attirer quelqu'un. Mais si vous dites, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais que quand vous regardez les gens, vous avez envie de les tuer, ça donne pas envie. Un petit sourire, ça fait pas mal. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est un peu ce que je reçois. Après, je comprends que vous n'avez pas envie d'attirer n'importe qui, ça c'est sûr, mais équilibré. Toujours. Alors, groupe 2. On parle de relations de vie antérieure. Donc là, vous êtes peut-être tombé sur une âme sœur. Ça pourrait être la bonne personne. Ouais, je suis pas étonnée. Engagement. Ouais, je suis pas étonnée. Dernière. Non, je n'ai pas dit tout juste, j'ai dit une. Ça, c'est pour les célibataires. Ça, c'est les gens en couple. Hein. Ou en tout cas, les gens qui ont déjà trouvé cette personne-là. C'est très bien. C'est super. C'est une relation qui peut être très très forte, mais qui est dans l'engagement. Donc, qui se concrétise. On n'est pas sur quelque chose de c'est passionné, c'est furtif et ça s'arrête. Non. On est sur quelque chose d'engagé. Les célibataires, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur et recevez l'énergie la plus haute de toutes, la plus forte, la plus intense. Si vous ne vous ouvrez pas, vous n'allez rien recevoir. Si vous êtes fermé constamment, vous ne recevrez rien. Si j'ouvre pas un pot, je peux rien mettre dedans, alors que s'il est fermé, je veux dire, je peux rien mettre dedans. Faut que je l'ouvre. C'est une métaphore à la con, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude-là sans vous en rendre compte. Je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte que vous êtes hyper fermé. Alors, je sais pourquoi. Ce que je reçois, c'est que vous n'avez pas envie de tomber sur un certain type de personne. Ok. Mais vous pouvez vous ouvrir et quand vous voyez que vous avez ce type de personne, vous dites non, il n'y a pas de souci. Mais si vous fermez à tout, vous ne recevrez rien. Il y a un peu cette énergie-là que j'ai pour vous. Ok, on va passer au petit conseil. Ça va assez vite, je pensais pas. Enfin, je savais pas trop. C'est comme ça. Parfois c'est plus long, parfois c'est plus rapide. On a combien? Ouais. Oula, c'est très très rapide. Parfois je vois pas le temps passer. J'ai fait 45 minutes pour un groupe. Enfin, j'exagère un peu, mais là on n'est même pas à 20 minutes. Donc bon, écoutez, c'est rapide. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon moment. Dans les prochaines semaines. Non. Célibataire, ça c'est pour vous. Agent de couple. Il y a des peurs quand même. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont vite aussi, hein, pour les gens qui ont rencontré quelqu'un. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Des relations profitables, repensez-y. On vous demande quand même d'attendre, de ne pas vous précipiter. Il y a quand même une énergie très... Si c'est bon pour toi, de toute façon, ça va rester, t'inquiète pas. Ne vous précipitez pas. Mais dans tous les sens, c'est-à-dire ne vous précipitez pas pour penser que ça peut foirer, ne vous précipitez pas pour faire tout et n'importe quoi, laissez-vous le temps d'apprécier cette relation qui est là ou qui va venir, elle est là. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire de rien faire, mais il y a peut-être, je ne sais pas, hein, moi je pense pas le bon moment, par exemple si vous avez rencontré, ça fait 1 mois quelqu'un, vous voulez emménager, c'est peut-être un peu rapide. Laissez-vous le temps de découvrir la personne, vous n'êtes pas pressé. Enfin voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. On va passer au dernier groupe.
Le groupe de la Pyrite. La Pyrite, on va aller voir quelle est votre situation à vous. Alors, groupe 3, quelle est votre situation amoureuse? J'ai au moins une personne ici qui peut être en instance de divorce. Sinon, j'ai des gens qui sont en train de se reconstruire au niveau amoureux. J'ai pas mal de célibataires dans le groupe 3. D'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être une période compliquée. Dans le sens où vous êtes... Enfin, compliqué. Vous êtes en train peut-être d'essayer de reconstruire le couple d'une manière ou d'une autre. Il y a une phase comme ça de... Je réapprends à vivre ensemble, à être à plusieurs. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment non, je réapprends pas, je coupe tout. Dans tous les cas, vous faites un truc qui est bon pour vous puisque vous essayez de retrouver un équilibre. Je vais en retirer 2. C'est intéressant le jeu. Il y a vraiment plein de situations différentes. Ouais, total. Vous êtes vraiment en train de... C'est super. Hein. Derrière, j'ai les amoureux. 6 de coupe. La lune. C'est top. C'est top. Vous êtes vraiment dans une phase là où vous faites les choses pour vous, faites les choses avec intelligence, avec réflexion, avec bienveillance. Mais je sens que c'est pas forcément évident, par contre. C'est pas forcément une phase facile. Ça vous demande quand même un certain courage ou une certaine force ou une certaine ténacité. Il y a quand même quelque chose qui vous demande de ne pas lâcher l'affaire parce que ça va se faire sur le long terme. Ça vous demande beaucoup de sagesse aussi. Que ce soit parce que vous vous séparez, de ne pas faire n'importe quoi, ou parce que, au contraire, vous essayez de vous reconstruire. Peut-être que vous faites un travail sur vous avec des thérapeutes, enfin je sais pas. Il y a vraiment plusieurs cas de figure là, mais je sens que c'est quand même pas un travail facile. Je vais vous tirer le tarot, celui-là. Ne me demandez pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amour? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'action pour vous. Oh oui, oh oui. Ok, bon, je m'en fais pas pour vous, groupe 3. Il va y avoir de l'action, il va y avoir de la rencontre. En prenant soin de vous, en fait, vous vous attirez. Là, vous êtes en train de vous attirer, de manifester quelque chose pour vous. Il y a quelque chose de très entreprenant. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a de la séduction, il y a de l'attirance, il y a de la sensualité, il y a de l'action, il y a des actions. On mène des actions, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas que des paroles. C'est beaucoup d'actions, c'est pas des paroles. C'est top. On a d'autres pour vous. Oh, alors, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Dernière. Ouais. Très bien, c'est ça que je voulais entendre. Ok, pour les gens qui ne sont pas encore dans cette énergie-là, là, de vous plaisez, vous rencontrez, vous faites de l'action et tout,
parce que ça, c'est un peu plus une prédiction quand même. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, mais en tout cas, il va y avoir aussi une phase très importante d'action et de séduction. Vous êtes certainement dans cette phase-là, c'est-à-dire d'apitoiement, un peu. Il peut y avoir des moments comme ça, mais ça va changer. Ça va changer vite en plus, je sens. C'est pas quelque chose qui va durer trop longtemps pour moi. Avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand même, il peut y avoir des moments comme ça, c'est normal, c'est ok, hein, mais ça va changer. Oh oui, ça va changer. Le monde, c'est l'accomplissement, hein, c'est la réussite, c'est... Je veux dire... Ce sont des belles cartes. Je vais en mettre un petit peu. Non, pas celui-là. Okay. Ouais. Vous allez réussir à contrôler un petit peu tout ça. Il y a des choses qui vous échappent, mais c'est normal, hein, vous êtes encore dans un processus, vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin. Et j'aime pas bien dire ça, arriver au bout du chemin, et après il n'y a plus rien. On est en évolution constante, mais là vous êtes vraiment en plein dans un processus quand même de transformation et de gestion, à la fois intérieure et extérieure, donc du coup ça peut ne pas être facile. Alors, ça vaut la peine d'attendre, carrément. Vous allez vous rendre compte de votre pouvoir de séduction, ça va être top. Groupe 3. Playfulness. Donc ça, c'est quand on joue, on s'amuse. C'est l'esprit enfantin de jouer à nouveau. Quel est le mot exactement? Il y a un côté enfant, il y a un côté redécouvrir tout ça, tous ces plaisirs-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez besoin de ça, la passion. Mais oui, ça se sent avec les cartes, là, le bâton, les amoureux et tout, passion à fond. Je pense que vous êtes quelqu'un de passionné et vous avez besoin de retrouver ça et vous allez le retrouver. Ouh. Alors, ça me parle de quelque chose qui va se libérer bientôt. Ça pourrait être la bonne personne. Donc, vous, il y a clairement quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a des choses à régler en ce moment. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Ça va pas prendre tant de temps que ça. Regardez, on a très bientôt. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se décider quand même assez rapidement, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques petites choses à libérer. Il y a des questions de confiance en soi pour certaines personnes, il y a des questions très concrètes et matérielles pour d'autres. Comme j'ai dit, si vous divorcez, c'est des trucs dans le concret. Il y a pas des troubles mentaux, mais les mots ne me viennent pas. Des préoccupations mentales plutôt, des choses un petit peu, des constructions dans la tête. Mais vous, ça va aller. C'est très bien, vous avez un très beau jeu. Vous êtes dans une énergie de métamorphose très belle. Continuez comme ça, c'est super. Je vais vous tirer des conseils. Ce que vous avez quitté, ou ce que vous êtes en train de quitter, c'est pour quelque chose de mieux. Donc ne revenez pas en arrière sur ça. Non. Ce n'est pas le bon moment, la situation va s'améliorer, le pardon. Je ne vais pas commenter le pardon, je vous laisse voir ce que vous avez à pardonner, à vous pardonner. Et un dos de deck, j'ai dans les prochaines semaines la confiance qui est en dessous. Donc, vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont s'améliorer rapidement. Il y a des choses, c'est pas le moment, parce que là, vous êtes concentré vraiment dans l'instant présent, vous êtes concentré sur un truc en particulier, continuez. Ça va pas prendre des milliers et des cents, mais pour l'instant, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Et ça va s'améliorer très rapidement au niveau amoureux pour vous, groupe 3. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.